Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu dimanche 10 mars à 10 h du matin. Alors, pour les connaisseurs et les connaisseuses, c'est le retour de la robe de chambre rose. Donc après le retour de la panthère rose, eh bien, il y a le retour de la robe de chambre rose. C'est la tempête ici, il pleut, il y a du vent. Et voilà, j'avais pas envie de m'habiller encore, donc c'est pas grave. Donc, avant de commencer par les messages des cartes, je voulais juste vous dire un petit mot parce que j'ai regardé donc le ciel que nous aurons dimanche et j'ai relevé quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, le soleil, donc la nouvelle lune, hein, la conjonction du soleil et de la lune, se déroulera à proximité du périgée de la lune noire, c'est-à-dire à l'opposé en fait, le point opposé. Et spontanément, ce qui m'est venu en regardant ça, c'est que ça va être une très belle occasion en fait de mettre en lumière tous ces points où nous sommes dans une forme de complaisance vis-à-vis de nous-mêmes, où nous collons, nous nous modelons aux attentes et en fait où nous ne sommes pas la réelle expression de nous-mêmes. On peut y voir aussi la mise en lumière de certaines de nos, je le mets entre guillemets bien entendu, faiblesses, parts un peu moins, voilà, les parts que l'on préfère ignorer de soi aussi. Et du fait de cette nouvelle lune, qui termine aussi finalement, enfin, qui commence bien entendu un nouveau cycle, mais qui va apporter la clôture de la roue zodiacale jusqu'à ensuite à l'arrivée en bélier, eh bien, je pense que ça peut être une occasion extrêmement favorable de faire le point sur tout ça et de vraiment laisser derrière tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui nous empêche d'être dans notre réalisation. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par le message collectif, qui a déjà commencé, on peut dire. Hein. Et puis ensuite, vous aurez des messages, signe par signe. N'oubliez pas que dans la description, vous avez un horodatage qui vous permet d'accéder à votre signe. Je ne sais pas encore s'il y aura une ou deux vidéos, ça va dépendre de la longueur des messages. Mais vous aurez le lien pour l'autre vidéo dans la description. Et n'hésitez pas à consulter du coup votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous apporter des informations intéressantes. Alors, je vais poser les cartes. Donc, j'en ai déjà posé une. On va voir ce que ça nous dit. Et puis, en fait, je voulais commencer par ça d'abord. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas comment vous allez. La période est un petit peu chahutante, je dois le dire. Bon, pour que je me retrouve à cette heure-ci du jour, encore en chemise de nuit, alors que nous sommes vendredi. Bon, pas que ça aille mal, hein, mais voilà, je prends les choses tranquillement. Alors, le message collectif. Ah, c'est intéressant. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature
et à la matrice de toute vie. Alors, déjà ici, donc c'est la carte 23, hein, je vous la montre. Comme forcément nous sommes déjà dans ce poisson qui nous pousse aussi à entrer en nous, à accueillir aussi de la douceur, à se connecter aussi à notre part féminine. Je trouve que c'est intéressant parce que le poisson, on va dire par définition, n'est pas forcément le signe le plus ancré, en fait. Et pourtant, lorsqu'il parvient justement à associer, parce que finalement c'est le dernier signe qui va quand on prend une roue, si on prend les maisons, c'est celui qui va finalement faire le point de jonction entre le haut et puis le bas aussi. Et c'est l'importance, je crois ici, avant tout, de vous rappeler que vous faites partie finalement, vous êtes une partie intégrante de l'espace dans lequel nous vivons, et que tout ce qui vit est également en vous, et que les forces finalement que l'on peut observer dans l'extérieur, ce sont aussi des forces que l'on peut trouver en soi. Et en se reconnectant finalement, en se reliant à ces forces, eh bien, on crée une nouvelle dynamique qui finalement rend tout quelque part possible. Alors, intéressant, puisque nous avons la carte du iode ici, hein, qui est un petit peu un carrefour de la destinée. Encore une fois, c'est très intéressant quand on le relie à la position dans laquelle nous sommes, puisque nous terminons un cycle pour en entamer un nouveau. Et beaucoup de choses dépendent finalement de ce que l'on décide de mettre en place, de mettre en œuvre, de ce que l'on désire laisser derrière et de quelle manière on envisage peut-être de se dépasser et de surmonter ce qui a pu être jusqu'à présent les peurs. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous parlais du point de Périgée de la lune noire, c'est qu'en fait, les points mis en lumière sont aussi souvent des situations, des émotions, des comportements liés à nos peurs. Et ici, en fait, il y a un dépassement qui est appelé, en quelque sorte, pour pouvoir atteindre un nouvel apogée. Vous remarquerez que j'ai dit un apogée cette fois-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, la symbolique du iode, c'est on a donc un sextile ici. Pardon, c'est un petit peu loin. On a un sextile qui relie donc deux planètes. Une autre planète qui est ici, on dit en apex, et avec donc un quinconce entre chacune des planètes qui part de chacune des planètes qui sont en sextile. Et l'idée, je vous la fais courte, hein, l'idée finalement, c'est de parvenir finalement à prendre l'essence de tout ce qu'il y a
de chacune des qualités qui peuvent être représentées par ces planètes et de dépasser les défis, les difficultés, les obstacles pour pouvoir transcender et parvenir à utiliser le plein pouvoir de la planète qui est en apex. Et nous avons l'eau qui arrive à point nommé, évidemment, puisque nous sommes encore dans le poisson, et qui va nous apporter cette possibilité de purification et donc par là même de régénération, en acceptant finalement de se laisser porter et de voir aussi ce que la nouvelle clarté que cette purification apporte. On est vraiment poussé ici à se débarrasser du superflu, de le faire en douceur. Hein. Vous remarquerez que, bon, on a ce iode qui est un peu brutal, mais on a deux cartes très douces finalement qui l'encadrent. On n'est pas appelé à se faire violence, hein, bien entendu. On est appelé à le faire dans l'amour de nous-mêmes, dans l'amour de la vie, dans l'amour de l'unité, en quelque sorte. Et dans ce processus, finalement, de régénération, encore une fois, il y a cette idée d'un nettoyage profond de tout ce qui peut être nettoyé. Ouais, c'est clair. Hein. Et donc, on a la carte, finalement, de la perte, qui n'est pas négative, hein, comme on pourrait le penser, puisqu'effectivement, on fait le deuil de ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a un petit peu cette fin de cycle qui apparaît. Ce qui était n'est plus, ou du moins pas sous cette forme-là. Et très souvent, en fait, on pense qu'avec cette carte, on peut penser qu'on a perdu quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne nous a jamais quittés. Et on a cette idée de résurrection et de sortir de cette zone, finalement, de tristesse, de sortir du regret, de sortir de la nostalgie pour embrasser ce que finalement la Terre, le monde, la vie a à vous offrir, et surtout de mettre finalement le doigt aussi sur tout ce que vous n'avez pas su exprimer jusqu'à présent. Et d'ailleurs, cette carte du iode, hein, le iode, c'est le doigt de Dieu, le doigt divin, en quelque sorte. Alors, l'œil divin, le doigt divin, c'est un peu la même chose. Hein. Allez, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre une petite carte des anges de l'abondance. Et nous avons l'état d'esprit d'abondance, donc qui vous rappelle que si on perçoit l'abondance comme quelque chose qui est à atteindre, ça restera toujours dans le domaine du futur, de l'avenir. Quand on est dans l'état d'esprit, quand on se connecte à tout ce qui est déjà, eh bien, on la nourrit en soi, on en profite déjà finalement quelque part dans le moment présent, et c'est ensuite ce qui se produit. Allez, on prend une petite carte angélique en plus, un petit message de plus, pour voir quel autre petit message. Allez, et ensuite, nous allons passer au poisson. Voilà, et nous avons la carte de la peur. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que c'était important justement de sortir de ces peurs. Et c'est bien ce que l'on nous dit. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes dans votre justesse, si vous êtes dans votre moment, eh bien,
tout ce qui vous fait peur va se dissoudre, tous les obstacles vont se dissoudre et votre peur va se dissoudre. Donc, acceptez de recevoir, acceptez d'être et d'oser en quelque sorte et tout ira bien. Allez, on passe aux poissons. Alors les vierges, c'est à vous à présent. Donc, nous allons commencer par un premier message. Alors, si vous ne l'avez pas fait, mais je suppose que vous l'avez fait, je vous invite évidemment à écouter le message collectif pour cette nouvelle lune. Allez, encore, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Alors, je ne sais pas si vous entendez le sourire dans ma voix. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, ce message est sorti à plusieurs reprises pour plusieurs signes, dont les poissons et les gémeaux. Donc, on est sur les mêmes axes. Hein. Enfin, dans les axes, je parle de carré, des signes mutables. Et puis, bon, il y a un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Là aussi, puisque cette carte a été abordée il y a 2 jours. Voilà. Donc, ce que ça vous dit, c'est que, effectivement, plus vous avancez dans l'axe de votre vérité, de l'essence de votre moi le plus pur, le plus profond, le plus vrai, plus chacun finalement de vos actes, de chacune de vos étapes, chacune de vos actions, plus elles sont finalement dans la ligne de cette vérité, et plus vous avez en maîtrise votre vie, et plus vous allez aussi pouvoir faire venir à vous, manifester, je le mets entre guillemets parce que je ne parle pas de la manifestation dont on parfois nous rebat les oreilles à droite et à gauche. On est vraiment dans une forme de réalisation, de matérialisation pure de vous-même. Alors, nous avons ensuite la maison 11. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est un petit peu comme si cette vérité, finalement, intérieure, rayonnait, parce qu'il y a quelque chose de rayonnant dans cette carte, de par sa couleur. Elle est à la fois ancrée en terre et à la fois elle rayonne sur l'extérieur. Et c'est confirmé avec cette carte de la maison 11. C'est quelque chose qui vous dépasse, qui est aussi un appel à cultiver quelque chose en vous, à comprendre finalement l'impact que vous pouvez avoir sur l'extérieur, sur le collectif. C'est aussi une invitation à opérer au sein j'allais dire d'un réseau, mais c'est restrictif en fait si je dis ça, d'une certaine façon. Il y a vraiment l'idée de projeter aussi quelque chose et des transformations que vous allez pouvoir percevoir dans ce qui vous entoure.
Il peut y avoir aussi des modifications dans votre, au sein justement de votre réseau, amical, de votre réseau professionnel. Des projets aussi qui sont liés à l'expression de cette vérité. Qui vont participer finalement à des modifications en profondeur de vous, de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, c'est très très puissant, puisque nous avons la carte des anciens. Et cette carte, effectivement, en fait, elle vous dit en substance que vous avez la possibilité d'être comme un créateur, un pionnier, une créatrice, une pionnière de l'avenir du monde. D'où cette idée aussi de quelque chose qui rayonne au-delà de vous-même, dans le collectif, et qui laisse, qui impulse un mouvement, qui impulse de nouvelles réalisations profondes et qui permet finalement comme un redémarrage en quelque sorte. Sur un plan supérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh! Waouh, quelle puissance! Alors, nous avons le cœur sacré. Donc, qui met effectivement votre cœur, votre âme, votre part supérieure au centre de quelque chose qui va vous dépasser, mais qui est à la fois aussi en lien avec, en fait, qui vous intègre à ce tout. Hein, c'est le cœur sacré, mais c'est quelque chose qui vibre en vous et qui est comment dire, qui est une expression supérieure de l'amour et qui vous permet aussi d'être pleinement dans votre réalisation la plus parfaite. On a vraiment cette idée et c'est aussi une nouvelle vibration, une passion, une puissance d'action mais dans une forme d'unité, en quelque sorte. Et c'est comme si, en fait, vous alliez avoir cette possibilité de vous retrouver pleinement. Vous allez, pour certains et certaines, même peut-être découvrir quelque chose sur un plan émotionnel qui vous était jusqu'alors inconnu. Et c'est un petit peu comme si vous alliez découvrir un chemin caché qui vous mène à vous, à ce que vous êtes dans toute votre perfection. Et il y a quelque chose de très très profond ici. Et cette idée de quelque chose qui vient du cœur et qui fait battre finalement, enfin, c'est comme si tout ce que vous faisiez, tout ce qui vous entourait, toute votre vie était à l'unisson finalement de ce cœur. Vous allez peut-être, pour certains et certaines, vous sentir vraiment en communion profonde avec tout, avec le tout. Non, c'est pas cela.
c'est pas ceux-là, mais je me dis si j'ai voulu les prendre, j'en prends une. Allez, j'en prends une. Mais normalement, bon, bah du coup, vous allez avoir une guidance un petit peu plus longue, un message un petit peu plus long. Normalement, ce sont les anges de l'abondance que je prends. Mais on va prendre quand même, voilà. Vu que j'ai pris les cartes en main, c'est que peut-être j'avais quelque chose à vous dire avec. Pourquoi toujours faire pareil? Écoutez, voilà, vous avez vu, hein, je ne l'ai pas choisi. Je l'aurais choisi, je pense que j'aurais choisi celle-là, bien entendu, puisque j'ai la carte du tambour. Donc, quand je vous parlais de comme si tout ce qui vous entoure allait battre à l'unisson de votre cœur, ou inversement, eh bien, c'est exactement le message du tambour. Donc, c'était une confirmation qui n'était pas forcément nécessaire, mais peut-être que pour certains de vous, ça l'est, certaines parmi vous, ça l'est, parce que vous avez peut-être besoin de l'entendre, de le comprendre, de le ressentir. Il peut y avoir un éveil émotionnel, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, je vais peut-être, du coup, ici, c'est quelque chose qui va être plus actif, plus frappant, si vous êtes une énergie masculine, puisque c'est parfois un axe qui est plus délicat pour vous à ouvrir, en quelque sorte. Et nous avons la carte des mots d'abondance qui vous rappelle que vous avez la capacité, hein, à créer finalement ce que vous désirez dans votre vie, à le faire venir à vous, et qu'il importe finalement d'intégrer une énergie positive, d'avoir des paroles, des pensées aimantes pour tout, que ce soit vous, que ce soit la planète, que ce soit chacune des sphères de votre vie. Alors, un dernier petit message. Donc, vous avez eu en plus un bonus. C'est beau. Très, très beau. Je pense que ça... Après, voilà, vous êtes quand même... vous êtes très impacté par cette nouvelle lune, puisque elle se produit en face de vous, hein, dans votre signe complémentaire. Et nous avons la carte de la paix. Et je vous dis le petit message, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Et là, le message, j'ai pas fini, mais écoutez bien, pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, je crois que tout est dit. C'est le temps de l'amour. Pour vous, l'amour, dans sa variation la plus subtile, la plus haute et la plus belle. Et je vous dis à bientôt. Et nous allons passer aux balances. Alors les balances, c'est à nous. Enfin, à vous, à nous. Voyons voir quel petit message pour vous. Alors, les balances. Hop, attendez, il faut juste... Hop, excusez-moi, mais j'ai posé ma tasse là et je vais la mettre ici parce que sinon, ça va se renverser. Alors, nous avons la carte 18 de l'oracle de Hildegarde qui vous dit « En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. » Donc évidemment, on a ici aussi encore un message très proche de ce que tout le monde semble avoir et qui vous pousse encore une fois, puisque là on met l'accent sur les pensées limitantes, les croyances qui peuvent vous freiner,
un aspect qui est revenu, je crois, assez régulièrement dans vos dernières guidances et qui vraiment vous invite à totalement mettre fin à ce type de fonctionnement, à ce type de processus pour pouvoir pleinement intégrer votre réalisation pleine et entière. Et il y a encore, hein, c'est certainement des situations dans lesquelles vous pourriez vous enfermer et qui en réalité ne sont pas du tout justifiées. Alors, pas des situations en tant que telles, mais des façons d'être et des façons de faire qui vous retiennent encore. Et joli. Nous avons donc avec la maison 8 qui vraiment montre que vous allez totalement parvenir à vous libérer de ça. Hein. Il y a une transformation profonde qui s'opère. Il y avait quelque chose qui pouvait être contraignant dans votre vie. Alors, on a les pensées, mais il n'y a pas que les pensées. Même si, à la base, tout découle de là, d'une certaine façon, ça peut être une situation dans laquelle vous vous êtes enfermé parce que vous pensiez que c'était mieux ainsi, par sécurité ou toute autre chose. Et là, vraiment, vous prenez votre envol. Et on y met un terme définitif pour pouvoir commencer à nouveau. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est un petit peu comme une reconstruction de votre vie, mais dépouillée de tout ce qui vous enfermait, de tout ce qui vous limitait. Et ce qui vient avec, c'est la carte de la magie. Très jolie carte, bien sûr, puisque finalement, elle indique que vous allez découvrir, peut-être d'une certaine façon, la magie de la vie. Et c'est intéressant parce que quand on sort cette carte, elle a des points communs avec la carte de l'enfant. Et ça vous donne une capacité finalement à voir le monde avec un regard émerveillé, comme si tout ce qui se déroulait finalement était neuf et comme si vous aviez la capacité à voir au-delà d'une certaine forme, de voir finalement la façon dont la magie s'opère à chaque instant quand on est vraiment dans sa vérité. C'est une très très jolie carte. Et en plus, on a cette idée de progression puisque cette carte porte le nombre 32, celle-ci porte le nombre 33. Et ce que ça me dit, c'est qu'en fait, en finalement vous lançant dans cette nouvelle aventure de votre vie, vous n'êtes pas forcément dans un changement radical dans toutes vos circonstances. C'est votre approche qui évolue. C'est là que vous allez trouver l'harmonie parfaite et la paix, en fait. Et nous avons ici la carte de l'attachement. Je cache le corps parce que c'est YouTube, qui vraiment parle d'un réel lâcher-prise, d'une libération des restrictions, des limitations. Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de messages qui ont finalement une carte très similaire au départ et à l'arrivée, ce qui indique bien que ce conseil
qui vous est proposé, qui vous est offert, a de bonnes chances finalement d'être écouté, suivi et réalisé. Et c'est vrai qu'il y a un dépassement de la peur, parce que finalement, vos pensées limitantes, elles résultent d'une forme de peur, et c'est ce que vous parvenez à dépasser en vous imprégnant peut-être du pouvoir parfois magique de la vie. Et ce que vous pouvez faire, qui peut vous aider d'ailleurs aussi, c'est finalement regarder en arrière dans votre vie des situations qui ont pu vous paraître risquées, mais vous saviez que c'était finalement que tout allait se passer comme il fallait, et vous avez pu observer des synchronicités, des situations comme par magie en fait, qui arrivaient dans votre vie au bon moment. Et nous avons ensuite la carte Dieu est votre source, ce qui vous dit que vous ne risquez rien et que tout ce dont vous avez besoin, en fait, vous sera donné, vous sera apporté, parce que finalement, il y a une source infinie qui est disponible à tous, et que quand on est finalement dans sa vérité, dans ses aspirations véritables, eh bien, il n'y a pas d'opposition. À partir du moment où on a aussi libéré ce qui avait besoin de l'être, parce que ça fait partie aussi du travail, eh bien, il n'y a plus cette idée du manque. Et c'est au-delà de la foi, c'est de savoir, en fait. Savoir que cela sera pour vous, et que il n'y a plus de manque, il n'y a plus de limitation. Et c'est magnifique, parce que nous avons avec l'archange Métatron, qui est le lien finalement entre le ciel et la terre, en fait, qui vient finalement vous aider je ne parle pas forcément de l'idée de l'archange, mais c'est plus autour de votre posture, où vous êtes dans cette phase de réalisation, où finalement ce qui vient d'en haut, en quelque sorte, ce qui vient de votre part supérieure, c'est quelque chose que vous pouvez manifester dans la réalité. C'est aussi ce qui met en avant finalement votre caractère, votre personne, à la fois dans votre ancrage humain, mais à la fois dans votre part divine. Et ça vous permet, c'est ce qui vous permet aussi de dépasser les conflits que vous pouvez avoir intérieurs entre ce qui vous guide dans votre mouvement, et c'est aussi ce qui va permettre finalement d'apporter du miracle dans votre vie, de la magie, et vous allez voir les choses finalement se réaliser comme par enchantement en quelque sorte. Et le petit message qui vous est donné, c'est « Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. » Et à partir de là, tout est possible. Voilà les balances, nous allons passer à présent au scorpion. Allez, au scorpion à présent. Donc, nous allons commencer par votre premier message. Alors, les scorpions, pour cette nouvelle lune en poisson. C'est incroyable. C'est de plus en plus fréquent que vous ayez beaucoup de similitudes avec les balances. Alors, c'est pas surprenant parce que vous les suivez. Et pour certains, vous avez aussi des placements dans les deux signes. Alors, nous avons la carte 18 qui vous dit « En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. » Donc,
On est ici, c'est vrai, dans quelque chose qui est récurrent pour vous, qui d'ailleurs est aussi à un autre degré applicable à tous et toutes, mais oui, vous aviez encore un enfermement dans certaines pensées, dans certaines croyances. Pour certaines d'ailleurs de ces croyances et pensées, vous n'en avez pas conscience en réalité. C'est tellement inscrit en vous que vous ne voyez pas que c'est une croyance ou une pensée limitante. Et ici, en travaillant à vraiment libérer tout cela, vous pouvez oser exprimer votre vérité profonde et œuvrer à votre pleine et entière réalisation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Et très joli, c'est intéressant, nous avons la carte du Sagittaire. Et cette carte, elle vous élève déjà. Elle vous pousse à aller plus loin, à aller plus haut, à modifier aussi votre système de croyance pour quelque chose de plus élevé, encore une fois, de quelque chose de plus grand. On a aussi, parce que je crois que c'est une carte, ou en tout cas une idée qui revient souvent, pour certains et certaines, il y a encore ce lien possible avec l'étranger, mais c'est aussi une plus grande spiritualité, quelque chose qui vous ouvre davantage, qui vous connecte davantage à votre part supérieure, à votre idéal. Et c'est vraiment ce vers quoi vous devez tendre. C'est à travers ça que vous devez regarder finalement votre vie. C'est aussi quelque chose qui vous apporte d'une certaine façon et une certaine forme de chance. Quand vous êtes justement dans cette ligne, eh bien, les obstacles se retirent. C'est vraiment intéressant quand même. Ah oui, c'est bien confirmé puisque nous avons la carte du monde d'en haut qui vraiment vous pousse ici à être pleinement dans cette réalisation de vous supérieur, de votre véritable être, d'être pleinement vous dans toutes vos parts. Et forcément, il y a un lien très fort entre ces deux cartes, puisque le Sagittaire, effectivement, élève et peut représenter aussi donc le monde d'en haut. Et on a une guidance ici intérieure qui est divine, d'une certaine façon. C'est divin qui est en vous, qui est appelé à vivre, en fait, à se réaliser. Et c'est important vraiment d'écouter la guidance qui vous vient. Je ne parle pas de la mienne, hein. Je ne parle pas de ce que je suis en train de vous dire, mais de ce que vous sentez à l'intérieur de vous, évidemment en sachant faire la différence entre la guidance intérieure et les instincts liés à la peur, hein, puisque qui vont vous tirer dans l'autre sens et vous réenfermer. Waouh, magnifique. Et comme les vierges, nous avons le cœur sacré ici. Donc c'est vraiment une profonde reconnexion à la fois au tout, mais à vous-même aussi. Et là, vous êtes vraiment dans votre cœur. Il n'y a plus de, on va dire, il n'y a plus d'échappatoire possible. Vous allez vous sentir de plus en plus relié aussi, pour certains et certaines. Il y a cette espèce cette idée d'être en communion
totale avec, avec le tout, avec le monde, avec l'univers, avec la nature, et surtout avec vous-même. C'est aussi un chemin de redécouverte de vos valeurs profondes et qui doivent dorénavant être reflétées dans chacune des sphères de votre vie. C'est vraiment magnifique. Hein. Et c'est aussi laisser parler finalement votre feu intérieur, la passion de ce qui est vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur. Et nous avons la carte repousser les distractions. Alors cette carte, en fait, ce qu'elle vous appelle à faire, c'est à vraiment vous concentrer, comme je vous le disais tout à l'heure, sur vos valeurs profondes, sur vos priorités, sur vos aspirations les plus profondes, les plus fortes, et qu'il est temps à présent de cesser de tergiverser, de ne plus vous égarer dans ce qui vous détourne en fait de ce qui est réellement important pour vous. De toute façon, s'il y a des choses que vous savez vous détourner de ce qui est réellement important, voilà, vous savez de quoi il s'agit. Hein, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que ce sera différent pour chacun de toute façon, mais vous le savez. Et pour terminer, nous avons le message de l'anxiété qui dit que effectivement vous avez ces peurs, hein, vous pouvez ressentir de l'angoisse autour de ce que vous avez à faire ou que vous désirez faire, et pourtant vous êtes soutenu. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez relâcher ça et imaginez, ressentez en fait que vous êtes enveloppé dans une énergie d'amour en quelque sorte, et que toutes vos craintes peuvent se dissoudre, vous ne risquez plus rien. Allez, à présent, nous allons passer aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, c'est à vous à présent pour vos messages de cette nouvelle lune en Poisson. Alors, je suis curieuse de voir si... parce que les Poissons, les Gémeaux et les Vierges ont eu la même carte. Et on est sur les trois premiers signes mutables. Non, il n'y en a pas. Mais bon, on est un petit peu dans la même veine. Et avec une coloration un petit peu différente. Et c'est drôle parce que les deux précédents signes ont eu cette carte. Vous l'avez également. Donc c'est la carte 18 de l'oracle de Hildegarde qui vous dit « En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. » Donc là aussi, je fais un petit clin d'œil à Marie-Christine qui a laissé un joli commentaire auquel je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Mais ça m'a fait vraiment chaud au cœur de lire ça. Donc, où petit à petit, vous parvenez finalement à sortir des contraintes que vous avez pu vous imposer, de pensées, de croyances qui vous limitaient. Tiens, par exemple, je vais penser à des artistes qui sont des artistes dans l'âme et qui en fait n'osent pas s'aventurer parce que ils se disent, ben, de toute façon, les artistes, ça ne gagne pas sa vie. Un artiste, ça ne gagne pas sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sont des choses dont il faut se libérer. De même que des pensées par exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas assez qualifié, ou parce que vous n'êtes pas à la hauteur, ou que de toute façon, vous ne faites pas assez bien, tout ça, dehors, dehors. Et que plus, en fait, vous êtes capable de vous libérer de ce qui vous entrave, et plus vous êtes capable, finalement, d'oser vous affirmer, d'oser être qui vous êtes réellement, sans crainte.
Donc, il y a comme un... c'est drôle parce que je ne l'ai pas dit aux deux précédents, mais il y a comme un effet un petit peu combiné où, voilà, plus finalement j'ose faire, moins j'ai peur de le faire, et du coup, plus j'ose encore. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui me vient là spontanément. Voilà, il y a cette idée d'un processus, et là, vous n'allez plus avoir besoin du processus. Il y a comme cette poussée à... Vous savez, comme le 8 d'épée, c'est comme si vous, d'un coup, voilà, vous écartiez les bras, les liens se brisent, et vous enlevez votre bandeau sur les yeux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte d'Uranus. Alors, c'est intéressant parce que il amène une secousse, pas du style Pluton, hein, mais quelque chose d'assez, quand même un petit peu plus léger, d'assez soudain. C'est comme si vous alliez peut-être avoir un éclair de génie, vous voyez, par exemple, où il y a quelque chose de totalement inattendu qui vient et qui va vous aider peut-être à encore plus vous libérer de ce qui vous bloque. Il y a une, je sais pas pourquoi, je vois comme une illumination. Et puis, il faut pas oublier aussi que très bientôt, enfin, je sais plus, il faut que je regarde quand, mais que dans quelques temps, on va dire, votre maître va passer sur Uranus. Et je pense que ça va aussi vous apporter la possibilité de vous défaire de craintes liées à la sécurité. Et puis, n'hésitez pas, osez être être qui vous êtes, tout simplement. Et c'est vraiment ce que ça vous pousse à faire. Et là, il va peut-être y avoir une volte-face à 180 degrés, quoi. Ok, et nous avons la spirale qui vient pour accompagner ça. Et cette spirale, elle parle vraiment bien d'une transformation en profondeur. C'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas jusqu'à présent, en fait, à quel point vous avez avancé, évolué et changé. Mais là, on vous invite à activer de façon plus intense le processus. Et c'est plus, on n'y va plus par petites touches, on y va à fond. On y va à fond et on enlève tout, en fait. On enlève tout ce qui n'est plus vous, tout ce qui ne vous sert plus. Et vous voyez, c'est la carte 50. Et puis au moment où j'ai regardé mon écran tout à l'heure, j'ai dit, on enlève tout. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Eh bien, ça faisait 5 minutes 55 que je faisais ce message. Donc, voilà, vous allez oser, je crois. Et alors, c'est extraordinaire parce qu'en fait, nous avons la carte Yin-Yang qui vient. Et contrairement à ce que vous avez pu parfois penser, oser affirmer ses aspirations véritables, oser être ses aspirations véritables, ça ne va pas vous mettre dans l'insécurité parce qu'en fait, ça va vous apporter un nouvel équilibre. Parce que vous allez être dans l'harmonie. À partir du moment où vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans l'harmonie. Et dans votre harmonie. Et du coup, on a cet équilibre qui peut s'opérer en vous et qui va vous permettre, en fait, d'être ce petit papillon qui s'envole. C'est joli. Hop, bon, ok. Et regardez ça. Nous avons la carte augmentation ou promotion. Alors, pour certains, c'est effectivement ça hein, qui se produit. Mais c'est pas forcément comme ça. C'est simplement un message qui vous indique qu'il va y avoir
davantage d'abondance dans votre vie très vite. Et c'est finalement une conséquence de votre capacité à voir les choses sous un angle plus positif, à regarder aussi ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est positif dans votre vie, et aussi dans votre détermination à agir selon votre divine guidance intérieure. C'est comme comme un petit cadeau qui vous vient pour vous dire bravo, c'est bien, continue comme ça. Regarde où ça te mène, voilà. Et c'est très joli. Alors, nous avons, magnifique, 2 cartes qui sont venues. Donc, on a bien la transformation qui est confirmée ici avec l'archange Uriel. Et on est donc cette transformation finalement spirituelle peut-être qui s'opère, mais qui se manifeste en fait dans votre vie clairement, avec l'union finalement du ciel et de la terre, de l'esprit de la matière, où vous donnez corps à ce qui est finalement dans votre part la plus élevée. Et c'est ce qui permet de créer cet équilibre et cette harmonie, puisque nous avons le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et nous avons la carte de la protection, qui est parfaite finalement quand on parle, à partir du moment où on sort, on parle de peur, puisque ça vous dit que vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien, donc osez. Voilà les Sagittaires, nous allons passer aux Capricornes. Les Capricornes à présent, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir le petit message, les petits messages qu'il y a pour vous pour cette nouvelle lune en Poisson qui aura lieu demain. Enfin, le 10, voilà, dimanche 10. Alors, nous avons la carte 24. Je vous la montre et je vous la lis. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Alors, c'est intéressant parce que le message collectif nous reliait à l'énergie féminine. Et là, ici, on a cette énergie masculine. Ce que ça me dit, comme ça, spontanément, c'est qu'effectivement, vous êtes... c'est comme si la sève se remettait à couler en vous. Et en réveillant finalement votre force créatrice, et où vous reprenez en fait part à votre vie, comme si vous aviez pu en être coupé jusqu'à présent. Et ça y est, vous êtes en train de revivre, de renaître. Il va y avoir un élan peut-être aussi d'action, de créativité et une réelle conscience, voilà, une réelle conscience d'être en vie, une envie d'être en vie. Il n'y a pas une chanson comme ça. D'un coup, là, quand je dis ça, les paroles, ça me dit quelque chose. Mais je suis pas sûre, mais peut-être. Comme je suis pas une grande, une grande connaisseuse de chansons françaises, voilà. Mais voilà, il y a cette idée, l'envie d'être en vie, la conscience de l'être et l'envie de l'être encore mieux et encore plus. C'est très beau, j'aime beaucoup, ça me plaît énormément pour vous. Donc, c'est peut-être encore un petit peu flottant, la période actuelle est particulière, hein, mais on en sort. Et nous avons l'élément eau. Donc, c'est intéressant parce qu'on a l'énergie masculine, on a l'eau aussi qui est l'énergie qui est associée plutôt à quelque chose de féminin. Donc, on a ces deux choses.
Donc, il y a une reconnexion aussi à vos sens, mais également à votre une intuition accrue et une fluidité aussi à opérer. Ou peut-être vous allez finalement vous relâcher un petit peu la pression et en fait, vous savez ce qui est juste à présent pour vous de faire et d'être. Et ça va vous aider finalement à écouter votre cœur plutôt qu'écouter votre mental. Ça me plaît beaucoup, j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on a à la fois donc cette énergie masculine, cette énergie féminine, mais l'eau, c'est aussi tout ce qui va vous reconnecter à vos émotions. Dans leur part la plus belle, bien entendu, comme quelque chose qui va se rééquilibrer. C'est très joli, très, très, très joli. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'aime beaucoup. Moi, j'aime tout. Hein. Je suis pas très difficile, il faut le reconnaître. Mais pour moi, c'est vraiment puissant pour vous. Donc, nous avons la carte de la quiétude. Ok. Donc, qui, là aussi, me parle quelque part d'eau. Et en fait, pendant que je battais les cartes, j'ai eu autre chose qui m'est venue. Donc, on est dans cette période de poisson. Non, pas quand je battais les cartes, quand j'ai retourné cette carte. Hein. J'ai quelque chose qui m'est spontanément venu en lien avec cette eau et la période dans laquelle nous sommes, cette période du poisson, qui nous permet, finalement, cette fin-là du cycle nous prépare au printemps qui arrive, qui est en train de germer en vous, hein, qui naît, qui ne va peut-être pas se matérialiser tout de suite, pleinement, mais qui en passe de le faire. Et c'est vraiment une indication d'un nouvel état d'être. Acceptez aussi si par exemple en ce moment, je ne sais pas, vous avez eu quelque chose qui vous a ralenti, de vraiment l'utiliser pour rentrer en vous, pour trouver des moments en fait où vous vous connectez, vous vous reliez à votre conscience, vous entrez dans un espace sacré intérieur qui vous apporte la guidance et qui vous apporte aussi la paix. Et si vous avez une vie qui est très agitée, trouvez des moments pour justement plonger à l'intérieur sans penser, tout simplement pour y recueillir la paix. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Et nous avons ensuite la carte de l'améthyste. Donc cette carte de l'améthyste, c'est vraiment une transformation profonde et merveilleuse qui s'opère. Vous allez vraiment vous sentir divinement connecté, relié, guidé. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a cette certitude ici qui naît en vous, qui est source de confiance. Il y a une nouvelle confiance en vous, en la vie, et de nouvelles possibilités aussi que vous allez voir et comprendre pour vous. Très, très, très joli. Hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous allez sortir de l'hiver. Ça va être extraordinaire. Hein. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est beau. C'est beau. Et tout ça, en fait, va partir, ok, de l'intérieur. J'ai 2 cartes qui sont venues, donc je les prends. Tout ça va naître de ce qui se passe en vous et ça va prendre racine et ça va fleurir ensuite dans le reste de votre vie. Donc, les 2 cartes qui sont venues sont les mêmes, en quelque sorte,
puisqu'on a le pouvoir de la prière et on a demandé la satisfaction de vos besoins. Donc ici, soyez sans crainte. Si vous avez des situations qui vous inquiètent, qui vous perturbent encore, qui vous préoccupent, si vous avez peur pour votre sécurité, pour votre vie, pour toute chose, eh bien, sachez demander et soyez prêts surtout à recevoir. Et entrez dans ce calme pour offrir, on dit offrir cette situation à Dieu, mais au divin, à ce que vous voulez, à vous-même, au divin qui est en vous, à votre part supérieure, à ce que vous voulez. Et demandez en fait, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour régler cette situation. Et laissez l'amour vous pénétrer, parce que finalement, on est prêt à vous apporter des miracles. Hein. C'est très joli. Et c'est important de suivre cette guidance. Voilà. Et sachez la voir ensuite quand elle vient à vous. Et nous avons la carte du lâcher-prise qui vient couronner tout cela pour vous rappeler que c'est important hein, de relâcher prise, de relâcher ce besoin de contrôler. Et surtout, ce que ça vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Lâche tes exigences. Petit clin d'œil à Brigitte. Il y a un chemin plus facile. Voilà. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, c'est pas forcément, voilà, pas dans tous les détails, mais c'est ça. C'est de comprendre qu'en fait, peut-être que vous allez chercher trop loin, ce qui en fait est facile à atteindre. Voilà les Capricornes, nous allons passer au Verseau à présent. Les Verseaux, enfin, c'est à vous. Nous allons donc commencer par le premier message pour vous, les Verseaux. Bon, j'espère que vous allez mieux. C'est magnifique. Alors, nous avons la carte 21 qui vous dit « Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. » Donc ici, c'est vraiment important de travailler à cette reconnexion avec vous-même et de vous sentir pleinement intégré au tout, à sentir l'essence aussi de la vie en vous et de comprendre que tous, nous ne faisons qu'un en quelque sorte et de voir aussi que certains détails auxquels vous pouvez prêter une forme d'importance, en réalité, ne sont que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des détails. C'est aussi un besoin d'être en résonance. Pardon, j'ai eu quelque chose qui est venu me chatouiller la gorge. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est peut-être à cause de vous. Quand vous êtes en accord avec finalement votre part la plus profonde, eh bien, vous êtes aussi en résonance avec ce qui est, avec ce qui doit être. Et c'est là, en fait, que vous pouvez avoir la compréhension et la connexion. Excusez-moi, je vais couper, je vais boire un peu et je reviens. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment, il y a quelque chose qui vous étouffe. Il y a un poids que certains d'entre vous portaient peut-être depuis trop longtemps,
qui vous monte à la gorge et peut-être qu'il est temps de le libérer. Quelle que soit la façon, parce que ce sera différent pour chacun et chacune. Pour certains, ça peut être quelque chose que vous enfermez en vous, un secret, mais ça peut être aussi tout autre chose, quelque chose, une souffrance que vous avez besoin de libérer. Là, on n'est plus forcément par la parole, mais par une libération, on va dire, énergétique. Surtout si c'est quelque chose qui ne vous impacte plus. Hein. Afin de faire vivre autre chose, de faire vivre la sève de la vie, la sève. Je parle de ça parce que c'était un message qu'il y a eu pour les Capricornes et c'est ce qui me vient ici aussi. Et oui, laissez vivre la sève de la vie en vous et de voir qu'en fait, de comprendre que il y a autant qui part de vous que ce que vous recevez de l'extérieur. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et donc, nous avons la maison 12. Nous y sommes en plein. Nous y sommes en plein puisque nous sommes dans le 12e signe, donc qui est la 12e maison. Et si vous regardez bien, ici, on a vraiment c'est comme si, en fait, cette phrase se retrouvait dans cette image, puisque on a cette spirale, hein, et de cette spirale, donc, on va dire que c'est au cœur de cette spirale, donc au plus profond, finalement, de l'être, il y a cette lumière qui est l'éveil. Donc, il y a quelque chose qui est appelé à, j'allais dire renaître, mais c'est même pas renaître, c'est naître. Et c'est important pour vous d'opérer ce processus, de sortir d'une vieille boucle, d'ouvrir la porte de cette boucle pour passer à un autre cycle et opérer une transformation profonde. Et avec encore une fois, cette maison 12, on a une profonde réceptivité, une profonde compréhension. Mais de toute façon, tout le monde a, d'une façon ou d'une autre, cette intuition importante qui vient. Bon, je prends les trois, elles sont venues, c'est qu'elles sont pour vous. Et vous voyez, on a effectivement la hutte de sudation ici, qui finalement vous fait rentrer dans les entrailles de la terre, hein, dans le cœur de la mer, en quelque sorte, pour aller chercher, c'est vraiment la même, hein, pour aller chercher cette compréhension et cette lumière qui vous fait défaut. Et que vous avez besoin d'exprimer, parce que vous êtes cette lumière. Hein, et vous en privez d'une certaine façon. Ce qui peut vous aider, c'est justement de travailler vraiment avec l'arbre de vie à un ancrage physique et à une connexion supérieure. Et ne pas être, et c'est pour ça que vous devez vibrer à l'unisson avec l'univers, c'est-à-dire que vous avez les pieds dans la terre et la tête dans le ciel en quelque sorte, et pour pouvoir vivre pleinement et être, voilà, laisser la sève couler en vous, eh bien vous avez besoin d'exprimer en quelque sorte, vous avez besoin d'avoir cette double connexion à chaque part. Parce que, voilà, ce qui est en haut, comme ce qui est en bas, ou ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, peu importe, de toute façon, dans les deux sens, ça marche. Et c'est ça que vous devez faire venir dans votre réalité. Et nous avons la carte des anciens, qui est une très belle carte, puisque
elle nous pousse certes à honorer ce qui fut, mais à le libérer et à se positionner dans quelque chose qui pourra amener l'évolution des générations qui viendront. C'est cet impact aussi hein, que vous êtes, vous Verseau, de poser finalement les pierres de la vie, de ce que sera la vie dans 10 000 ans, en quelque sorte. De le vivre en vous, de faire vivre en vous le principe le plus pur, le plus beau, le plus haut que vous ayez, et de vous en imprégner pour le diffuser. Et nous avons la carte ici de la perception qui va vous permettre peut-être aussi de dévoiler quelque chose ou de découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui sort du voile de l'illusion et qui va permettre votre pleine et entière expression et reconnexion et vision. C'est très particulier, hein, c'est très particulier comme message, mais c'est aussi très puissant. Parce que vous avez la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et attention, c'est pas utilisé comme un... C'est pas un pouvoir, hein, mais c'est justement pour ça aussi que vous pouvez poser les bases de quelque chose qui sera plus haut, plus beau, plus heureux. Et nous avons la carte que d'autres ont eu aussi, je crois que c'est les Sagittaires, augmentation ou promotion, qui vient finalement vous récompenser de quelque chose, d'une certaine façon, mais qui vous dit surtout que bientôt il y aura plus d'abondance dans votre vie et que c'est grâce à l'attention que vous portez sur ce qui est positif, ce qui est, et sur votre désir aussi d'agir en suivant votre guidance divine, votre guidance intérieure, profonde, supérieure, qui est là, hein, en suivant cette lumière, que finalement vous parvenez à ces résultats. Et on vous invite à continuer. Et pour terminer, nous avons fait le maintenant. Alors, vous seul pouvez savoir de quoi il s'agit, parce que c'est quelque chose que vous savez, vous sentez que vous devez faire, qui sera différent, bien entendu, pour chacun et chacune. Mais voilà, je vous lis le message. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà les Verseaux, je vous embrasse. À très vite. Alors, à présent, nous allons passer aux Poissons, à qui je souhaite un très bon anniversaire. Et voilà, plein de bonheur, plein d'amour, plein d'abondance. Et l'envol de toutes vos peurs. Alors, on va prendre un premier petit message pour vous, les Poissons. Alors. Donc, nous avons la carte 7. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc, je crois que c'est une carte que vous avez eue à plusieurs reprises et qui vient finalement vous rappeler, qui vient vous soutenir d'une certaine façon, de continuer dans votre travail sur vous-même, dans votre travail d'affirmation de votre essence, de votre vérité, et d'observer à quel point finalement vous avez déjà pu prendre les rênes de votre vie et de continuer, même si
effectivement, cette période peut être un petit peu chahutante. Et voilà, c'est garder toujours cette vérité intérieure comme votre ligne conductrice, directrice, et toujours savoir discerner la vérité intérieure et la peur, ne l'oubliez pas. Puisque parfois, il est très aisé, pas très joli comme liaison, de confondre les deux. Encore et encore. C'est incroyable. Je ne compte même plus le nombre de fois où vous avez eu cette carte. Donc, on a la part de fortune. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que lorsque j'ai regardé le thème de la nouvelle lune, donc je l'ai fait par rapport à Paris, hein, j'habite pas à Paris, mais voilà, parce que c'était le plus simple, et que je fais cette guidance en France. Et outre donc la conjonction du soleil et de la lune, nous avions aussi une conjonction entre la part de fortune et l'ascendant. Donc c'est quelque chose qui finalement, c'est d'ailleurs quelque chose que j'aurais dû rajouter dans le message collectif. Je vais peut-être faire un petit rectificatif après. Mais je pense que symboliquement, ça a une valeur quand même, ça a un impact, puisque finalement, cet ascendant qui est un petit peu aussi, voilà, ce qu'on dévoile au monde, ce que l'on déploie, je n'arrive plus à parler, excusez-moi, n'est pas toujours notre vérité, d'accord? Et la part de fortune, il y a quelque chose de très puissant même si ce n'est qu'un calcul mathématique, comme la lune noire d'ailleurs, eh bien, c'est aussi moi je la vois toujours comme un lieu particulier où on vient embrasser finalement son destin. Enfin, son destin. Alors, on n'est pas dans un terme fataliste ici, mais l'occasion finalement qui va nous permettre de nous déployer et d'être pleinement nous. Et là, c'est magnifique d'avoir finalement ce que l'on montre au monde et cette part de fortune se relier, puisque on peut finalement associer les deux. Et nous sommes dans votre signe, et je crois que... Alors, c'était... Je ne sais même plus. Je crois que c'était en bélier. Attendez, je mets sur pause et je vous reprends tout de suite. Non, je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit bélier, parce que c'était pas très cohérent. C'était difficile. Non, c'était en Gémeaux. Et alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça reçoit aussi un trigone de Pluton, qui est conjoint au milieu du ciel. Donc, c'est vraiment une opportunité ici extraordinaire de purifier tout ce qui, finalement, nous empêche d'être cette pleine expression. Donc, c'est vraiment très, très beau. D'autre part, bon, pour en revenir, je sors de cette... donc, je vais peut-être couper tout ça et le mettre, en fait, dans le message collectif. Donc, ici, finalement, cette part de fortune, pour vous, elle est encore dans cette croissance. Donc, vous voyez, ce que ça vous dit aussi, c'est que plus vous êtes dans cette vérité intérieure, plus vous êtes dans cette croissance de vie, de vous-même, de chance, de réussite. Donc, on confirme bien, là encore, que c'est pas parce qu'on va sortir du poisson que, voilà, cette nouvelle capacité réalisatrice que vous avez, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'elle va vous quitter. Très jolie, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? C'est beau. Nous avons la voie de la beauté. Donc, c'est un écho au message collectif qui vous invite à vous connecter, à vous relier finalement au tout et à voir la beauté en toute chose.